l'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Collaboration scientifique. Finalistes: Ville de Montréal. Réalisation: développement d'une méthodologie standardisée d'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable en milieu urbain. La Ville de Montréal fournit l'eau potable à 2 millions de citoyens. À cet égard, on a une responsabilité très importante en matière de protection de la santé et de la sécurité publique. Comme vous le voyez derrière moi, où il peut y avoir jusqu'à 30 000 véhicules lourds par jour qui transportent potentiellement des matières dangereuses qui peuvent être déversées dans une prise d'eau comme celle derrière moi qui alimente 2 millions de personnes. On doit s'assurer de la solidité de la gestion des risques dans de telles situations. Nous avons fait une revue des meilleures pratiques à travers le monde. Et nous avons une belle preuve de collaboration. La collaboration entre les experts de Polytechnique Montréal et les experts de la Ville de Montréal est au cœur de la réussite de ce projet. La méthodologie est basée sur des fiches qui sont relativement simples, d'une dizaine de pages, qui donnent une recette de A à Z, comment faire l'analyse de risques qu'on trouve dans les milieux urbains denses. Plusieurs municipalités ont utilisé la méthodologie développée, ce qui permet des échanges entre les différentes municipalités et également la comparaison des risques sur une base commune. Ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix d'investissement, que ce soit pour le maintien de nos 33 milliards d'actifs ou pour l'ajout de nouveaux procédés. Alors, tout ce qui est en lien avec la protection de nos sources d'eau s'ajoute à ces investissements-là. Donc, c'est important pour nous d'avoir une démarche et des résultats qui étaient basés sur les meilleures connaissances scientifiques. Finaliste: chaire de recherche sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables de l'École nationale d'administration publique. Réalisation: étude sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France. Les objectifs du projet JEP, c'est de mettre en place une étude qui comprend les enjeux de la sortie des placements des jeunes qui ont été suivis en protection de la jeunesse. Donc, c'était pour avoir des données probantes et réunir aussi le terrain avec la recherche et faire participer les jeunes surtout. Les résultats des JEP sont à plusieurs niveaux. Ils visent à améliorer les services d'accompagnement à la transition à la vie adulte pour les jeunes qui quittent un placement, de développer les services préventifs quant à l'itinérance des jeunes, de s'intéresser à la scolarisation et à l'accès aux services en santé mentale. Maintenant, nos gouvernements savent qu'il y a 20 des jeunes qui peuvent se retrouver en situation d'itinérance après la première année de leur sortie des centres jeunesse, que les jeunes sont sous-scolarisés en sortant des centres jeunesse, qu'il y a une surreprésentation des jeunes autochtones et que, évidemment, il y a tout l'aspect de la santé mentale auquel il faut vraiment prendre en considération et toute la question de la transition des centres jeunesse. Donc, pour une fois, on a des chiffres à l'appui qui obligent les gouvernements à agir. Le projet JEP est déjà bâti sur des comparaisons internationales avec une étude en France. Ce projet-là peut inspirer et doit inspirer d'autres provinces et aussi d'autres pays absolument pour le soutien aux jeunes pour leur transition à la vie adulte, étendre nos services pour mieux les soutenir plus longtemps, pour en faire des citoyens plus équipés pour faire face à la vie. Finaliste: Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Réalisation: projection des risques d'hospitalisation et des besoins hospitaliers en contexte de pandémie au Québec. Une collaboration réussie pour éclairer la prise de décision en temps réel. Le problème avec la pandémie, c'est qu'il n'y a personne qui savait ce qui était pour arriver. Alors l'INES, avec ses meilleures compétences et celles de l'Université McGill, on a développé des modèles pour justement anticiper ce qui arriverait au niveau des charges d'hôpitaux, des soins intensifs, et c'était devenu extrêmement important pour gérer la pandémie. Pas juste pour les cliniciens, pour les administrations hospitalières, pour le ministre, pour le gouvernement et le premier ministre. L'INES avait les ressources et surtout les accès pour pouvoir utiliser les bases de données québécoises afin de pouvoir construire ces outils de prédiction et de projection des besoins hospitaliers, alors que les équipes de recherche de l'Université McGill détenaient une expertise unique en modélisation. À cause de la vaccination? À cause de la vaccination et quelques nouvelles variables qui sont intégrées.
Donc là, si je comprends bien... On recevait des données le dimanche soir, puis là, on avait la nuit pour faire rouler les modèles dessus, les calibrer, obtenir les informations qu'on avait besoin. Tout ça pour avoir les projections prêtes à envoyer, validées, conformes, etc. Et aussi qu'on a interprété avec nos collègues de l'INES avant de partager cette information-là avec les décideurs. Et cette expérience-là a été très positive pour nous. Elle nous a appris qu'on pouvait appliquer ça dans d'autres situations de crise sanitaire, mais de maladies infectieuses et de d'autres choses. Et c'est un leadership que le Québec a pris en ce sens-là, qui peut être utile non seulement chez nous, mais ailleurs dans le pays et ailleurs dans le monde. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les 3 équipes finalistes.